Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le Paris Saint-Germain est enfin de retour. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match Paris Saint-Germain AS Saint-Etienne. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'avant-match du PSG en Ligue 1. Normalement je fais des vidéos pronostiques Ligue 1. Mais là le souci c'est qu'il y a beaucoup d'informations concernant le mercato, donc je peux pas faire beaucoup trop de vidéos non plus. Donc là je vais me focaliser sur le PSG cette semaine et normalement la semaine prochaine je reprends les pronostics Ligue 1. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match PSG AS Saint-Etienne et sincèrement c'est un match qui me plaît. Moi j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne Saint-Etienne parce que ça a l'air d'être intéressant depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, je pense que tout le monde l'a vu. Ils ont gagné leur dernier match à domicile, après ça risque d'être compliqué au Parc des Princes. Avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour l'avant-match et sincèrement je sais pas vous, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver le PSG. Et j'ai un autre ressenti, ça passe beaucoup trop vite, on est déjà à la 17e journée de Ligue 1. Waouh! Donc le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Etienne demain dimanche 12 janvier à 20h45. Le match aura lieu au Parc des Princes, l'arbitre sera Mathieu Vernis et les chaînes de retransmission sont DAZN France et MyCanal. Au niveau des cotes, ça représente totalement les chiffres et même ce qu'il se passe en ce moment. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Donc je vous ai dit que ça représentait quand même un peu tout ce qui se passe et bien sûr ça se voit parce qu'il y a beaucoup d'absents côté stéphanois. 5 blessures et un suspendu, Ibrahim Sissoko. Au niveau du classement, ça représente aussi parce que le Paris Saint-Germain est actuellement premier, mais l'AS Saint-Etienne est en grande difficulté et est actuellement pour les qualifications de relégation. Ils ne sont pas encore bien. Je pense que dans leur tête, ça va leur faire du bien d'avoir changé un petit peu d'entraîneur, qui a une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de jouer. Par contre, se relancer face au PSG, qui est plutôt en confiance depuis quelques matchs, ça va peut-être être compliqué. Mais attention, dans le football, tout est possible. Il y a beaucoup de surprises. J'attends de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Au niveau de l'avant-match complet, comme je vous ai dit, forme actuelle des deux équipes, le PSG va très bien. Le PSG est dans une très bonne forme. Le PSG enchaîne beaucoup de victoires et surtout sur des matchs très importants. Victoire 3-0 à Salzbourg en Ligue des Champions. Ils enchaînent quand même 1-3-1 au Parc des Princes contre Lyon, 1-4-2 à Monaco en Ligue 1. Là, on a réussi à se qualifier en Coupe de France face à Lens. Et victoire du PSG en finale du Trophée des Champions, 1-0 contre Monaco. Donc ça se passe plutôt bien. Au niveau de Saint-Etienne, c'est un peu plus compliqué, même si, comme je vous ai dit, depuis le changement d'entraîneur, ça va un petit peu mieux. Ils sont quand même sur 4 défaites et il y a beaucoup de gros scores. 5-0 contre Rennes, 2-0 contre Marseille, 2-1 contre Toulouse et 4-0 contre Marseille. Et là, le petit 3-1 qui redonne de l'air à l'AS Saint-Etienne. Donc méfiance, à voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais c'est pas non plus gagné côté PSG. Il faut quand même jouer à 100% et respecter l'adversaire. Au niveau des face-à-face, gros avantage côté PSG. On est sur 23 victoires côté parisien contre une victoire contre l'AS Saint-Etienne et 7 matchs nuls. Les derniers matchs entre ces deux équipes, c'est très compliqué. À chaque fois, Saint-Etienne subit quand même un gros score, même si des fois ils arrivent à accrocher le PSG. 3-2, c'est étendu. 1 partout, 1-0. Mais quand ça tourne mal, ça peut finir en 4-0, 6-1, 3-1. Donc attention, je pense que Saint-Etienne va arriver avec un bloc bas, un bloc défensif. Ça va être très compliqué parce qu'on le sait, à chaque fois que le PSG joue un bloc bas, eh ben on a du mal parce que c'est un football de possession. Et à part passer de droite à gauche, de gauche à droite et faire du handball, on ne fait pas non plus grand chose. Hâte de voir comment ça va se dérouler et hâte de voir si Luis Enrique va changer un petit peu son système et sa façon de jouer. Maintenant, on va se concentrer sur la composition que moi j'aimerais voir. Parce que sincèrement, je pense qu'on va rester un petit peu sur la même compo. Peut-être faire reposer un petit peu de cadre. Mais on le sait, les joueurs vont se reposer contre Espali. Je ne vois pas Luis Enrique mettre une grosse équipe. Même si oui, il faut quand même faire plaisir à Espali pour les respecter, pour les faire kiffer tout simplement. Je le vois faire un tout petit peu tourner aujourd'hui, mais beaucoup contre Espali. On va regarder ça ensemble.
Passons maintenant sur la composition et moi je vais rester sur un 4-3-3 habituel, même si en haut comme à chaque fois il y a écrit 4-1-2-3. On est sur un 4-3-3 à la Luis Enrique, assez offensif avec une pointe basse. On a Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Des latéraux, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et une défense centrale type Pacho Marquinhos. Une pointe basse avec Vitinha, deux milieux offensifs avec Warren Zaïre Emery et Neves, mais on sait que ça peut permuter. Et au niveau de l'attaque, deux ailiers, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et en faux numéro 9, Désiré Doué. Moi, je ne change pas ce qui marche, tout simplement parce que j'ai pas encore envie de voir Lee Kang-in, comme j'arrête pas de vous dire à droite. Peut-être au cœur du jeu, mais pas sur une aile, ça me plaît pas du tout. Et j'ai pas spécialement envie de voir encore Fabian Ruiz, même s'il a fait une bonne entrée contre Monaco. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis concernant la compo, si vous avez envie de changer des choses ou si vous trouvez la compo plutôt cohérente. Maintenant, on va se concentrer sur mon pronostic. Je vois encore une fois le PSG s'imposer. Je vais essayer d'être objectif. Mais moi, de mon côté, j'ai toujours envie que le PSG gagne. Je vais essayer de respecter la Saint-Etienne et je vois le PSG s'imposer 3-1 avec un but de Saint-Etienne, bien sûr. Au niveau des buteurs, je vois Désiré Doué marqué. Je vois encore Achraf Hakimi marqué et un but d'Ousmane Dembélé qui va probablement continuer dans sa très bonne forme. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement, soit pour une vidéo Mercato s'il y a des infos bien sûr, parce que ça a l'air de s'activer côté PSG, ou sinon on se retrouve pour le débrief du match. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Allez Paris les potes. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, we gon' love each other.